Une séance photo pour sceller leur accord de coalition. Après d'intenses tractations, les représentants de ces 4 partis sont parvenus à s'entendre sur un programme pour diriger les Pays-Bas. Un texte de 26 pages qui prévoit notamment un durcissement sans précédent de la politique d'immigration, un thème cher à Geert Wilders. Le leader d'extrême droite promet même de faire sortir son pays de la politique commune d'asile de l'Union européenne, même si cela devrait prendre des années. Nous utiliserons en premier lieu la loi néerlandaise pour nous assurer qu'il y aura moins de demandeurs d'asile aux Pays-Bas. C'est une chose pour laquelle nous n'avons pas besoin de l'Union européenne. C'est totalement compatible avec le droit européen. Le chef du Parti pour la liberté a déclaré que les Pays-Bas prévoyaient de marcher dans les pas du Danemark, qui a négocié un accord pour être exclu des politiques d'asile de l'Union. Une idée qui ne semble pas convaincre la Commission européenne, qui attend de recevoir la proposition détaillée du nouveau gouvernement néerlandais. Vous ne pouvez pas vous soustraire à la législation de l'Union européenne. Dans le passé, lorsque certaines discussions avaient lieu sur les traités, certains pays, dans le contexte de ces discussions, ont négocié des exceptions. Mais nous travaillons sur la base des traités et de la législation existante. Le pacte européen sur la migration et l'asile prévoit un renforcement des frontières extérieures de l'Union et une répartition des demandeurs d'asile entre pays membres. Des nouvelles règles qui entreront en vigueur en 2026 et qui sont au cœur des débats en vue des élections européennes du mois prochain. Si l'on connaît les principales lignes directrices du prochain gouvernement néerlandais, on ne sait toujours pas en revanche qui sera à sa tête. Geert Wilders a renoncé à occuper le poste de Premier ministre. Ses positions islamophobes, climato-sceptiques et anti-Union européenne ont refroidi ses partenaires politiques. Le Premier ministre sortant, Mark Rutte, lui, se retire de la vie politique nationale et devrait être choisi comme nouveau secrétaire général de l'OTAN.